Bonjour Gabriel Forgeot. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Généalogie Nord-Vendée et vous avez une actu au niveau de l'association, c'est que ce week-end, au Luc-sur-Boulogne, vous allez présenter votre nouveau site internet. Alors évidemment, c'était l'occasion de vous faire venir pour parler un petit peu généalogie. Présentez-nous d'abord votre association. Vous êtes combien ? Alors, si vous voulez, je parle de l'historique d'abord. Allez-y. Puisqu'en fait, nous avions créé en 2017 un atelier généalogie dans un club qui était le club des seniors, si vous voulez, puisqu'il y avait une demande des retraités. Et il y avait une dizaine de personnes. Et on a travaillé comme ça, en collaboration, aux ateliers avec l'expérience des uns des autres, la mise en commun, la recherche sur les sites existants. Et puis est arrivée, vers 2019, une rencontre un peu exceptionnelle. Lucus, c'est une association des Lucs qui s'occupe du patrimoine, mise en valeur, entretien, recherche, et qui avait des documents importants et très intéressants et très préparés par monsieur Lucas, qui était un membre de Lucus, mais qui a fait des recherches, si vous voulez, sur le martyrologe des Lucs. Et pendant 20 ans, il a travaillé, si vous voulez, sur ces documents. Et il avait mis ça sur clé USB, sur disque, etc. Et Lucus ne s'en servait pas. Et donc, ils ont fait appel à vous pour les explorer, les exploiter. En même temps qu'un généalogiste de La Roche-sur-Yon qui s'y intéressait, qui s'appelle Robert Guillet. Et nous nous sommes rencontrés tous les trois, le président de Lucus, qui nous a remis gentiment tout le paquet en disant « Écoutez, vous débrouillez-vous, c'est voilà. Intéressant ». Et en effet, on a découvert des choses exceptionnelles, c'est-à-dire que toute la population locale était répertoriée sur fiche Excel, avec date de naissance, mariage, etc., des documents même. Quel travail. Un travail énorme. Et si bien que nous nous sommes servis de tout ça. Et Robert Guillet, entre autres, a travaillé sur le martyrologe, principalement. Et voilà, si vous voulez, le virage. Et suite à ça, l'atelier qui était un petit atelier de convivialité où on travaillait en commun s'est trouvé un petit peu dépassé puisqu'on était limité aux arbres, si vous voulez, de la famille locale. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a envisagé une autre structure pour l'adapter aux nouveaux arrivants, qui eux arrivent de régions différentes et que la Vendée, bon, ça les intéresse, mais pas spécialement. Ils veulent travailler avec la Belgique, etc. Et donc, on a créé une structure nouvelle le 17 juin 2021. Il faut dire que votre territoire, quand même, en Vendée, a forcément cette histoire très particulière, très représentative du passé vendéen. Oui. Quand on est au Luc-sur-Boulogne, difficile quand même d'ignorer ce qui a pu s'y passer quelques siècles auparavant. Donc forcément, vous, en vous replongeant dans la généalogie, vous saviez forcément que vous alliez traiter du sujet des guerres de Vendée, notamment. Absolument. Mais d'autant plus que, si vous voulez, la généalogie, c'est devenu une des passions des Français. Et c'était justement le sujet que je voulais aborder avec vous. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que justement, au cours là, on vient de passer 2 années où on a oscillé entre confinement, mise à l'écart, un petit peu, etc. Bref, on avait du temps à la maison. Est-ce que vous avez senti, vous, au niveau de l'association, que justement, il y avait un regain d'intérêt pour son passé, rechercher les origines ? Est-ce que les gens sont venus un petit peu plus vers vous ces derniers temps au sein de l'association Généalogie Nord-Vendée ? Oui, depuis 2 ans, si vous voulez, puisqu'en fait, on va fêter l'anniversaire le 17 mars, je crois. C'est le mien en même temps, oui, coïncidence. Mais du Covid. Et on a senti, si vous voulez, à ce moment-là, des gens qui se sont intéressés un peu plus à la généalogie parce qu'ils avaient le temps et ils avaient les moyens. Parce qu'en fait, par Internet, en plus, au niveau des archives départementales, nous sommes à la pointe parmi tous les autres départements. Et on peut le faire à distance. Et le tout, c'est de connaître les logiciels sur lesquels nous pouvons aller. Et si vous voulez, il y a eu un travail qui a été fait et qui a fait qu'on n'a pas arrêté, si vous voulez. On n'a pas arrêté de travailler les uns les autres, des échanges. Et c'est pour ça que cette structure est arrivée tout naturellement, si vous voulez, avec les gens qui étaient déjà en place et des nouveaux qui sont arrivés. Alors parlons un petit peu de ce qui va se passer demain quand même. Là, on voit s'afficher justement, je ne sais pas si Stéphane peut nous montrer, voilà. Ça, c'est donc l'accueil de votre nouveau site internet et c'est ce que vous allez présenter demain, c'est ça ? Absolument. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est le lancement de cette nouvelle version de site internet. Voilà, alors si vous voulez, le site internet, c'était pour nous indispensable. C'était le premier objectif, si vous voulez, de notre nouvelle structure. Parce qu'en fait,
on est limité en nombre d'animateurs. Et ce qu'il fallait, c'est qu'on puisse communiquer avec tous ceux qui voulaient être adhérents chez nous et qui voulaient des renseignements. Donc le site, l'intérêt, c'est de pouvoir justement communiquer et de mettre sur un plateau, en fait, tout ce que les gens doivent savoir. Toutes les informations nécessaires. On a créé ce site en accord avec on l'a fait très localement, puisqu'en fait, on a pris un professionnel de Belleville-sur-Vie, vous voyez, hein, qui nous a bien aidés là, et on a travaillé en collaboration, et on l'a ouvert il y a 3 jours. C'est très très récent. Et je vous remercie d'ailleurs d'être venu le présenter quand même un petit peu en avant-première sur le plateau de la matinale. Votre association, pour le coup, vous dites les gens s'adressent à vous. Est-ce que ça veut dire que quand on se lance dans la généalogie, peut-être le plus simple pour être accompagné, c'est justement d'intégrer une association comme la vôtre pour être accompagné? Je pense, si vous voulez, d'autant plus qu'on a voulu continuer, si vous voulez, cette convivialité que nous avions et cette proximité des gens. C'est-à-dire on a fait une adhésion à 15 € pour 1 an et demi, si vous voulez. Donc c'était dérisoire, c'était simplement pour marquer. Mais ça permettait justement à tous les gens qui adhèrent chez nous de bénéficier de tous les avantages qu'on va pouvoir leur proposer avec le site. Hein, et dans ce site, justement, qui va être une communication, on a d'ailleurs, on le retrouve là, l'accueil, l'association, les activités. Et une partie de vos archives, justement. Et une partie de nos archives qui seront disponibles, mais principalement pour les membres. Parce qu'on a un espace membre qui est réservé avec un mot de passe, si vous voulez. D'ailleurs, tous nos adhérents ont déjà reçu le mot de passe. Pour qu'il y ait un intérêt quand ils sont déjà adhérer. dessus. Hein, voilà. Et le point, donc la présentation, c'est demain. Est-ce que c'est un événement qui est sur invitation, dirons-nous, ou si nous avons des passionnés de généalogie qui disent « Allez, je vais quand même, ça m'intéresse, je vais aller voir cet assaut ». Ils peuvent venir demain. Le rendez-vous, c'est à l'hôtel de ville, il me semble, là au Luxembourg. Oui, on a une salle de réservée, si vous voulez, et on va présenter... Enfin, l'Assemblée générale va être très courte, puisqu'en fait, c'est une extraordinaire... Enfin, une Assemblée générale ordinaire intermédiaire, puisque normalement, notre exercice termine fin 2022. Mais on a trouvé la nécessité, l'obligation de le faire, parce qu'on a eu des objectifs qui voulaient dépasser, puisqu'on a doublé les objectifs prévus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention aussi, de ne pas tomber, si vous voulez, dans l'euphorie, et de se dire, bon, posons-nous bien par terre, et puis mettons les choses à plat, pour que ça fonctionne bien. Le rendez-vous est à quelle heure, Gabriel, demain ? 10h30 demain, l'Assemblée générale. À l'hôtel de ville de Luxembourg. Voilà. Pour avoir plus d'informations donc, sur cette association Généalogie Nord-Vendée. Gabriel Forgeot, merci à vous d'être venu. Je crois qu'on va reparler de vous, hein, parce que des associations qui doublent, voire triplent comme ça leurs effectifs, c'est quand même assez rare. Oui. D'où l'attrait, effectivement, pour la généalogie. Donc rendez-vous demain, vous l'avez compris, hôtel de ville des Lux sur Bologne à 10h30, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce nouveau site internet consacré à la généalogie, notamment sur tout le nord-ouest vendéen, le nord-est, nord vendéen, on va dire, hein, plutôt comme ça. Merci à vous, Gabriel. Je vous remercie beaucoup.